Nous prêchons Esther sans parler de Mardoché. Alléluia. Amen. Personne ne parle de Mardoché. Cet après-midi, vous allez m'entendre parler un tout petit peu de Mardoché. Puisque sans Mardoché, Esther ne pouvait même pas devenir reine. Amen. Même sans Mardoché, Esther n'allait pas grandir. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse. Quel que soit l'enfant qui est à ta disposition, que ce soit ton enfant, ton neveu, ton cousin, prends bien soin de cet enfant. Amen. Même l'enfant d'un voisin. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas obligé d'avoir toujours les enfants biologiques, mais tu es là une mère des nations, un père des nations. Tu dois prendre ce. Puisque Mardoché ne nous a pas parlé de ses enfants. Je ne sais pas si quelque part, le pasteur vous avez déjà dit, l'Patriarche, on nous parle des enfants de Mardoché. Mais on nous a parlé seulement de sa nièce qui est Esther. Alléluia. Amen. Comme l'homme travaillait à la porte du roi, il était sécurité, il a capté quand même un peu les habitudes du royaume. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné, inculqué ses caractéristiques, ses habitudes à sa nièce. Quand il a appris seulement qu'il y a un mouvement, la reine Bastille a désobéi, il faut maintenant trouver au roi une nouvelle reine. Et la reine, on a ensemble plus de 400 filles pour choisir une seule fille. Et c'est Mardoché qui a joué ce rôle pour qu'Esther devienne reine. Amen, amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Celui qui a trouvé, il peut toujours lire pour nous. Esther 4, 16. Je vais lire au nom de Jésus. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit ni les jours. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez les rois, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Parole du Seigneur. Amen, amen. 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 Ici, nous voyons que Mardoché avait envoyé un message, puisqu'il a appris que Naaman voulait détruire le peuple juif. Pourquoi ça? Puisque Mardoché ne respectait pas les ordres pour s'incliner, pour adorer Aman en quelque sorte. Il n'obéissait pas à ça. Et Aman s'est fâché. Il a pris cette décision pour détruire et faire périr tout peuple d'Israël. Et le roi même a signé les décrets pour détruire et faire périr le peuple d'Israël. Mais malgré cela, Mardoché a pris ça et il s'est décidé d'enlever ses habits, il a porté des sacs, il est allé dans les rues pour pleurer devant le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que nous avons des Mardoché ici, les papas? Amen. Célébrons le Mardoché. Les mamans, acclamons un peu pour nos Mardoché. Alléluia. Sans le papa, je pense même la guerre qui se passe dans mon pays, RDC, ce sont les hommes qui tombent là-bas. Ils ont laissé des enfants. Ce sont les Mardoché qui sont là en train de périr pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. Les papas sont très importants. Amen. Plupart les soldats sont des papas. Mais nous, maman, aujourd'hui, je m'adresse à vous. Nous devons nous lever. Nous ne devons pas laisser notre caractère, notre temps seulement,
Oh, dis-moi, t'es la femme. On ne m'a pas acheté une pièce de super wax. Et cette fois-ci, c'est grand super. Et ceci, cela. Nous devons aller fêter. Non. C'est moi de la femme, nous est arrivé très mauvais. Vous apprenez des nouvelles si vous suivez des nouvelles. Notre pays est dans les débandades. C'est le moment qu'une Esther s'élève. Esther ne regarde pas au beefsteak de l'Europe. Comme l'autre Esther, peut-être elle était déjà dans la distraction. Et Mardochée a dit, si tu sais que c'est à ce moment que tu te retrouves maintenant chez le roi, toi aussi je te challenge cet après-midi. Qui sait si pour cette fois-ci, ce moment-ci, tu te retrouves dans une église comme chrétienne. Tu te retrouves en Europe. Il y a des groupes de prière partout, les gens prient. Alléluia. Amen. Les gens cotisent de l'argent. Hier, j'ai vu nos frères. Les autres étaient tabassés, les autres arrêtés à Londres à cause de notre pays. Nous devons prendre conscience en tant que femmes, comme des Esther. Les Mardochées agissent. Les Mardochées ont des idées. Mais nous, Esther, où sommes-nous? Alléluia. Où sommes-nous? Il y a des Esther partout, même dans les niveaux très élevés dans ce pays, qui peuvent plaider aussi pour la RDC. Ailleurs, même au Canada, partout, il y a des femmes qui ont la voix. Qu'est-ce que vous faites de Esther? Alléluia. Amen. Les Mardochées font tout. Les Mardochées trouvent des lobbying partout. Mais nous voulons la voix de l'Esther. Qu'Esther puisse s'élever. Alléluia. Amen. Nous devons prendre conscience que notre pays est dans les turbulences. Alléluia. Amen. Nous mangeons bien sûr, c'est pour notre santé. Mais nous devons prendre conscience que le pays est dans les turbulences. Sans condamner quelqu'un, restons à genoux pour notre pays. Même dans nos pensées, dirigeons nos pensées vers notre pays. Puisque ceux-là qui sont détruits, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Et plupart, ce sont nos mamans qui périssent. Ils sont violés. Ils sont dans le débandage. Elles cherchent où aller reposer même la tête. Elles sont en train de courir ci et là. J'ai regardé des vidéos, je ne pouvais pas regarder 2 fois. Elles sont en train de courir ça et là avec des enfants. Puisqu'une mère ne peut pas abandonner son enfant. Même si elle en a 5, elle court avec les enfants. Yes. Alléluia. Amen. Les Esther sont ici. Amen. Nous devons nous lever. Moi, je croyais qu'aujourd'hui, beaucoup de mamans allaient venir. Nos mamans de l'église allaient venir. Mais hélas, le Seigneur n'a pas permis. Il sait pourquoi il n'a pas permis à toutes les Esther d'être là. Et c'est seulement toi. Ce qui veut dire, ce message te concerne toi, Esther. Te concerne toi, Mardochée, qui est présent dans cette salle. Il y a des manifestations partout. Même si toi, tu ne peux pas aller, mais ton argent peut aller aider quelque part. À l'est du pays. On parlait avec papa si on pouvait cotiser même une livre sterling par mois. Tous les gens à UK, tous les Congolais de UK, ça pouvait faire un montant. Mais partout dans toute l'Europe, les États-Unis, 1 pound only, ça pouvait faire quelque chose pour aider les familles à l'Est. Mais nous sommes là passifs. Nous les mamans, nous sommes passifs. On ne fait rien. On ne dit rien. On dit toujours que nous n'avons rien. Quand est-ce qu'on aura de l'argent pour aider notre pays? Alléluia. Amen. Nous devons regarder très bien en arrière notre peuple qui souffre. Ils souffrent pas puisqu'ils ont commis des péchés, mais puisque la terre a été dotée de richesses. Alléluia. Amen. Quelle est ta part, femme, pour ces femmes qui sont violées? Puisque le Congo, c'est notre mère. Hein? Alléluia. C'est tout pour nous. Si aujourd'hui nous perdons des terres, vous savez, un peuple sans terre, c'est difficile. Hein? Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Et puis Dieu va nous demander,
je vous ai donné des terres très riches. Mais vous devez vous battre. Même dans la Bible, puisque nous voyons même dans la Bible, le peuple se battait pour des terres. Nous ne pouvons pas dire, oh, nous avons quoi. Non, il connaît tout. Nous devons faire quelque chose. Alléluia. Amen. Ici en Europe, nous sommes des étrangers. Nous devons regarder derrière et savoir que nous avons notre pays. Malgré cela, elle avait un Mardochée à côté qui l'a coaché d'abord pour réussir à gagner le cœur du roi. Esther. C'est pourquoi je vous parle de l'importance de Mardochée. Puisque souvent quand nous parlons d'Esther, nous ignorons Mardochée. C'est Mardochée qui a joué un grand rôle. Alléluia. Amen. Mardochée a joué un grand rôle dans cette histoire. Il y a des lois, parfois même dans nos familles, dans nos pays, les lois qui nous condamnent, les lois établies depuis des générations. Si toi, Mardochée, toi, Esther, tu ne t'élèves pas pour défier ces lois vont jouer influence de génération en génération. Il y a différentes lois dans cette famille. Personne ne peut réussir. Alléluia. Amen. Dans cette famille, personne ne peut atteindre l'âge de 60 ans. Toutes ces lois, si toi tu découvres, le Seigneur te révèle de telles lois, tu dois combattre et tu dois prier. Mardochée a découvert les décrets de ces pays-là qu'ils ont érigés, proclamés, promulgués partout pour la destruction du peuple juif. Et eux-mêmes étaient juifs. Ils ont pris la décision de prier. Qu'est-ce que toi tu fais quand tu as découvert qu'il y a des lois établies depuis très longtemps pour nous arracher les terres, pour nous détruire tout un peuple congolais et puis prendre nos terres? Qu'est-ce que toi tu fais ta part à toi? Tu ne peux pas prendre des fusils, bien sûr, si tu n'en as pas, ou bien tu n'es pas de profession. Mais demande pour faire quelque chose. Bien-aimé, pour nous, il faut un Mardochée pour défier ces lois. Abroger ces règlements qui amènent tout un peuple à s'incliner et à adorer. Puisqu'on nous amène à nous incliner, à décider que tel peuple est supérieur à nous, ils doivent venir nous envahir, ils doivent venir prendre nos terres, nous devons accepter ça. Alléluia. Amen. Amen. Un amant que vous connaissez nous amène à s'incliner, à accepter l'inacceptable. Mais nous ne pouvons pas accepter ça. Alléluia. Amen. Amen sera pendu un jour. Le Seigneur est vivant. Amen. Le Seigneur est vivant, il va faire quelque chose pour les Amen. Nous n'avons que Congo pour léguer à nos enfants, nos petits-enfants, les générations futures. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons nous battre, prendre des risques. Esther a dit que non, j'entrerai chez les rois malgré les lois. Amen. Alléluia. Malgré que les contrats sont signés par-ci, par-là, pour soutenir ces gens-là. Mais nous aussi, nous devons nous lever pour entrer là où ils signent des contrats et défier leurs contrats. Amen. Nous sommes capables. Amen. Alléluia. Nous sommes capables. Nous ne pouvons pas nous laisser. Oh, il y a le président qui peut voyager, mais s'il ne voyage pas, il reste dans son fauteuil. Qu'est-ce que nous allons faire sur le plan de la diplomatie? Alléluia. Ces gens se sont levés, tout le monde s'est levé contre un seul peuple. Et nous, le peuple, qu'est-ce que nous faisons? Nous pleurnichons et nous restons là en cherchant des super wax pour le mois de la femme. Non. Nous devons faire quelque chose. Nous devons payer pour les Congo. Nous devons créer des projets pour aider les peuples en débandade. Nous avons quelques caractéristiques de Mardochée et Esther. Mardochée et Esther, ils avaient une personnalité très forte. Alléluia. Ils avaient une personnalité. Peuple congolais, je vous exhorte, nous devons avoir une personnalité.
On est là, à cause de l'argent, on se laisse faire. Nous devons développer notre personnalité, demander à Dieu de nous rendre inébranlables. Alléluia. Demander au Saint-Esprit de nous rendre inébranlables. Que nous ne soyons pas des peuples qu'on joue avec à cause de 5 000 dollars qui t'emportent. Tu vends la mèche. Tu vends ton frère. Tu donnes même les secrets. Alléluia. Nous devons respecter l'identité. Vous savez les secrets d'Esther et Mardoché. Quand Mardoché préparait Esther, ils n'ont pas dévoilé leur identité. Ils étaient juifs. Jusqu'à ce qu'Esther est devenue reine, jusqu'à ce qu'il y ait turbulence, c'est à ce moment-là que le roi a su que ces gens étaient juifs. Alléluia. Il faut connaître aussi ses origines. Apprendre à nos enfants, surtout les enfants qui sont nés ici, apprendre les origines. J'ai vu quand notre équipe jouait, nos enfants qui sont nés ici, ils étaient mobilisés, les Congos étaient en train de jouer. Et j'ai senti ça, c'est les sangs qui parlent. Amen. 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 C'est les sangs congolais qui parlent à l'intérieur d'eux. Nous devons faire tout, mes frères, mes soeurs. Je vais demander à Déborah de créer l'école de Lingala pour les enfants congolais. Oui, les Arabes le font. Amen. Même une fois par mois, les enfants viennent ici samedi étudier les Lingala. Surtout les petits de moins de 15 ans. Les enfants doivent apprendre notre culture et notre langue. Et le peuple que nous sommes ici, ils encouragent dans ça. Moi, j'ai fait les postes. Pour eux, ils ne veulent pas que tu puisses vendre ton identité ou ta culture. Non, quand tu viens, tu es fausse enfant, nous devons suivre ta culture, ta langue. Nous devons nous débrouiller même avec des applications de traduction. Pourquoi? Puisque tu dois garder ta langue, tu dois garder ta culture, tu dois garder aussi ta nourriture. Non, l'anglais encourage dans ça. Les enfants doivent demeurer dans notre culture. Être incorruptible. Mais nous devons faire l'effort d'être incorruptible. Ce qui tue maintenant au Congo, c'est la corruption. La corruption. Alléluia. Esther et Mardoché, ils ont refusé d'être corrompus par la nourriture de la maison du roi. Alléluia. Nous devons avoir la sagesse et la discrétion. Parfois, tu pars livrer les secrets de ton pays à un ennemi à cause d'un petit rien. C'est ça, le peuple congolais. On se dit que je suis opposant. Tu t'opposes à quoi? Au peuple? Bien, tu t'opposes à qui? Puisque ces gens nous menacent. Même si je m'oppose à la politique qui est sur place, je dois rester constant et constante. Je dois demeurer congolais plus même que les politiciens. Pourquoi? Puisque je suis congolais du sang. Je ne dois pas vendre mon pays à cause de l'opposition. Non. À cause de l'argent, non. Rester discret. Avoir l'amour de son peuple comme Mardoché. Puisque Mardoché était à la porte, personne ne l'a menacé pour les tuer. Les décrets étaient publiés partout, promulgués pour le peuple juif, sans toutefois savoir que Mardoché était aussi juif et Esther était aussi juif. Alléluia. Amen. Refuser d'accepter l'inacceptable. Femme, nous devons apprendre à nos enfants les valeurs morales. Amen. Alléluia. Amen. Comment il faut résister à la corruption? Nous parlons de nos politiciens maintenant, nos ministres, et ceci, cela, qui sont corrompus jusqu'au temps. Mais ils étaient aussi comme nos enfants. Si nous n'apprenons pas des valeurs morales à nos enfants, très bientôt ils seront des cadres, très bientôt ils seront des ministres, des politiciens, des députés. Ils vont
tomber dans les pièges de l'ennemi qui est la corruption. Or, la corruption n'aide pas. La corruption fait reculer le pays en arrière. Alléluia. Amen. Être gardien et gardienne de sa famille, de son peuple, de sa nation. Vous pouvez lire Esther 3, 2 à 5. Vous pouvez lire à la maison. Tu dois te rendre gardienne de ton peuple, de ta maison, de ta famille. Alléluia. Mardoché et Esther, ils ont fait tout pour défier toutes ces lois et parvenir à convaincre les rois. Alléluia. Amen. Savoir aussi défier l'ennemi, quel que soit le prix qu'il faut payer. Esther 4:16. Puisque Esther a déclaré que même s'il faut que je périsse, mais je dois entrer chez les rois. Pourquoi? Puisque pour entrer chez les rois, il faut être invité. Elle ne pouvait pas y aller. Mais elle a défié ça. Il y a certains moments où tu dois défier certaines lois. Yes. Alléluia. Amen. Oh, à Westminster, non, nous Congolais, nous partons là avec notre drapeau pour dire que non, il y a tel peuple qui le tue. Alléluia. Amen. Il y a des lois parfois vous défiez puisque vous recherchez la bonne cause. Vous cherchez la protection de votre peuple Amen. et de vous-même. Puisque, rappelez-vous, Mardoché a dit, ne faut pas croire que si on va nous tuer, nous, toi tu vas rester toi et ta famille. Ce qui veut dire, si aujourd'hui on nous arrache des terres, comment tu vas envoyer encore des conteneurs? Comment tu vas encore voyager par au Congo? Non. Alléluia. Nous devons faire l'effort. Nous devons prendre conscience de ces dangers qui nous guettent et puis prendre nos responsabilités. Vous pouvez lire dans Esther 4:13. Prenons conscience. Exhortons les autres qui sont dans leur maison pour prendre conscience de cette situation. Souvent, nous les femmes, pourquoi on célèbre même la journée de la femme? Puisqu'avant, on nous considérait comme des êtres inférieurs. On ne pouvait même pas voter. Alléluia. Amen. Mais maintenant, nous, c'est comme si dans nos mentalités, dans nos pensées, nous avons toujours cette situation-là. C'est comme nous sommes des êtres inférieurs. Mais non, sur le plan politique, tu peux occuper toute position. Ce que Dieu te met à cœur de faire pour ton peuple, tu peux le faire. Ce n'est pas puisque tu es une femme. Tu dois te lever, tu ne dois pas être passive. Alléluia. Cette nation attend de toi. Le moment comme celui-ci, tu t'es retrouvé en Europe et puis à Coventry. La semaine prochaine, je sens qu'il y a un marche à Coventry. Nous ne voulons pas voir seulement les Mardochés. Nous aussi, les Esther, nous pouvons marcher. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous ne pouvez pas me dire que je prêche la politique. Si on ne prêche pas la politique s'occupera de nous et ça va nous détruire. Alléluia. Amen. Puisque moi j'ai lu la Bible et une fois j'ai terminé la Bible entière, j'ai trouvé que la Bible est dominée par la politique. Amen. Amen. La Bible est dominée par la politique. Vous ne pouvez pas me dire que sans politique nous pouvons vivre comme nous vivons comme ça. Aujourd'hui ils peuvent prendre les lois païennes pour venir nous détruire. Si nous les chrétiens, nous ne savons pas ça, comme Mardoché avait découvert ça, pour défier ça dans la prière, et puis par des actions tangibles. Puis il s'est mis dans la route, dans les rues, et puis après ça, il savait que non, c'est ce moment pourquoi Esther se retrouve maintenant au palais du roi comme reine. Elle doit faire quelque chose. Alléluia. Vous avez des amis politiciens, vous avez des amis partout. Vous pouvez aussi utiliser vos connaissances pour cette situation. Alléluia. Prendre les risques et être un preneur de risques comme Mardoché. Puisque Mardoché savait que quand je marche sur le riz là avec les sacs, il n'est pas autorisé qu'à la porte du roi je puisse porter les sacs.
Il savait ça. Mais il savait aussi que non, je dois prendre ce risque pour moi, pour mon peuple. Mon peuple, je ne veux pas que nous puissions périr. Alléluia. Amen. Vous pouvez lire ça dans Esther 4, 1, 2 et puis 8. Deuxième caractéristique de ces femmes, de ces gens, de ces deux personnes, Mardochée et Esther, ils se sont prosternés devant le seul Dieu, recherchant secours dans la prière, dans les jeûnes. Mardochée a refusé de se prosterner devant les rois, devant Haman. Je te demande, ma soeur, mon frère, comme Mardochée, comme Esther, nous devons nous prosterner devant le seul Dieu, notre Créateur. Alléluia. Amen. Nous devons nous humilier dans la prière pour notre pays. Amen. Puisque bientôt la délivrance du Congo, c'est ta délivrance dans beaucoup de pays. Amen. Tu te vois que tu es très bien aujourd'hui, tu n'es pas bien. Amen. Notre pays est trop riche, à tel point que si ce pays est réellement délivré, nous sommes réellement libres, vous allez déménager de l'Europe. Amen. Alléluia. Amen. Retenez bien mes paroles, vous allez déménager de l'Europe. Amen. Amen. Et nous avons des terres libres pour construire et puis habiter chez nous. Ce n'est pas que nous n'avons pas de terres. En tout cas, que Dieu vous amène à des examen de conscience. Amen. Troisième caractéristique, savoir discerner les temps de la visitation de Dieu. À chaque événement, chaque élévation, chaque promotion à ton travail, il faut savoir qu'il y a les intérêts de Dieu derrière ça. Alléluia. Amen. Quand Dieu t'élève dans ton travail, quand Dieu te donne la promotion, bien te connecte avec quelques personnes importantes, qu'on appelle importantes, mais qui sont influentes, c'est pour quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour quelque chose. D'où Dieu toujours dit, ne néglige personne. Everybody needs somebody. Alléluia. Ne néglige personne. Même ton ennemi d'aujourd'hui, demain il peut te venir en aide. Ne néglige personne. Tu dois être connecté. Vous allez lire dans Esther 4, 14. Nous allons conclure notre message. Nous ne devons pas sombrer dans la distraction, mes bien-aimés, les Mardochée et les Esther. En tant que chrétiens, nous devons savoir pourquoi nous servons le Seigneur. C'est pour prier pour notre peuple, pour notre famille. Pourquoi on parle de l'intercession? Il faut intercéder pour les enfants qui sont sans abri à l'Est. Nous devons prier pour notre peuple. Nous devons nous lever comme Déborah. Déborah s'est levée dans Juge 5-7. Elle était prophétesse et juge. Mais elle s'est levée pour défendre son peuple derrière les rois. Alléluia. Amen. Ne sombrons pas dans la zone de confort. À chaque connexion, il y a une bénédiction cachée. Amen. Si tu es devenu pasteur, ami des hommes influents, ministre, PDG, sache que c'est pour un but, quel que soit le malheur qui peut surgir, mais c'est pour un but. Le Seigneur a besoin de toi dans ces moments pour agir comme Esther, pour agir comme Déborah, pour agir comme Mardochée. Alléluia. Amen. Nous devons nous lever et agir. Lève-toi du sommeil spirituel et Christ va t'éclairer pour arracher ton peuple du malheur, pour détruire les lois établies et pour annuler toutes ces lois. Alléluia, alléluia. Tu dois te mettre les debout pour prier pour la restauration et la paix totale du Congo, la restauration et la paix totale de notre nation. Amen. Mes chères sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pour prier pour le Congo. Notre papa va nous conduire dans la prière. J'ai laissé ces 10 minutes. Pourquoi? Puisque papa va nous conduire pour prier. Même 2 points de prière pour le Congo. Parce que je voulais parler d'autre chose, mais je me suis dit,
les nouvelles que j'ai eues avant-hier et hier, ça m'a donné un peu de vertige. Je ne suis pas dans mon assiette. Je suis tellement touché. Je me suis dit, on doit prendre conscience ensemble avec ceux qui seront là. Comme ça, nous nous ajoutons au groupe qui prie déjà. Amen. Mais si vous avez des connexions pour faire autre chose, vous pouvez le faire. Il ne faut pas hésiter. Les Congo nous appartiennent. Les Congo, c'est notre maman. Les Congo, c'est notre papa. Les Congo, c'est notre base. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? On prend un peu du temps dans la prière. On est là pour la Congo na biso. Nous allons prier d'abord pour notre maman. Que le Seigneur la fortifie encore, lui donne encore des révélations de la parole de Dieu pour nous aider à aller plus loin avec nos besoins qui dominent notre pays. Prions pour elle dans le nom de Jésus de Nazareth. El Shaddai. Tu es le Dieu magnifique, le Dieu redoutable. Le Saint d'Israël, c'est toi. Seigneur, nous prions pour ta servante. Étends ta main, Seigneur notre Dieu. Fortifie-la, Seigneur. Bénis-la, El Shaddai. Donne-lui, Seigneur notre Dieu, encore plus de révélations. Révélation, notre Dieu, pour le soutien de ton peuple, le soutien de ton Église. Elles sont toujours utiles, Seigneur notre Dieu, pour le Congo et pour le corps du Christ. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier et demander que le Seigneur étende sa main sur notre pays et qu'il élève les Mardochés, qu'il élève les Esther dans notre pays. Les hommes et les femmes qui ont les soucis de notre pays, partout où ils sont, éparpillés dans le monde entier. Élevons nos voix et prions. Prions dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur soutienne, que le Seigneur élève, que le Seigneur suscite les hommes et les femmes, les Mardochés et les Esther, partout dans le monde entier. Ceux qui ont les soucis du pays, ceux qui ont les soucis des terres, ceux qui ont les soucis de voir ce pays être délivré, être guéri, être béni. Nous avons besoin, Seigneur notre Dieu, que tu envoies, notre Dieu, tes anges, les anges pour toucher les hommes et les femmes, élever les hommes et les femmes, les hommes qui sont capables, les femmes qui sont capables de défier les lois diaboliques, les lois sataniques, les lois qui détruisent, Seigneur notre Dieu, la fondation de notre pays. Nous avons besoin, notre Dieu, que tu te manifestes. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Esther a dit, oui, malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Nous avons besoin des Esther qui ne tiennent pas compte de leur féminité, mais les femmes qui s'élèvent et qui voient l'objectif, qui voient là où le Congo doit être, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier pour annuler tous les décrets, toutes les ordonnances, les lois que le monde a signées, que le monde des ténèbres a signées, que tous les hommes et les femmes qui sont élevés en dignité dans le monde ont signé contre notre pays. Nous allons défier, briser et annuler ces lois et libérer notre pays. Prions dans le nom de Jésus de Nazareth. El Shaddai, notre Dieu, notre Père, nous prions pour que tu t'élèves. Que tu t'élèves et que tu suscites, notre Dieu, par l'onction du Saint-Esprit, les hommes et les femmes qui vont défier les lois, les ordonnances et les décrets qui sont signés dans les couvents de la sorcellerie, dans le monde des ténèbres. Oui, Seigneur notre Dieu, analysons, Seigneur notre Dieu, tout ce que l'ennemi a mis en place, dans le nom de Jésus de Nazareth. El Shaddai, merci, parce que nous rendons nul et sans effet toutes ces ordonnances et nous déclarons la vie. Nous déclarons la liberté, nous déclarons la délivrance dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous allons prier pour notre président, le chef de l'État de la RDC, que le Seigneur étende sa main et le touche, le fortifie
qu'il le rende inébranlable, invincible, qu'il le rende invisible devant toute flèche de l'ennemi. Élevons nos voix et prions pour notre chef de l'État, qui est une autorité élevée en dignité dans notre pays. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous prions, Seigneur notre Dieu, pour ton serviteur, notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Seigneur, celui que tu as établi comme autorité dans notre pays, soutiens-le, notre Dieu. Donne-lui la force, la sagesse et l'intelligence. Donne-lui la vigueur, notre Dieu, de tenir devant, Seigneur, le monde, de faire entendre la voix éternelle, notre Dieu, pour la liberté, le maintien de la paix de notre pays. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que toutes les flèches envoyées contre lui depuis le monde des ténèbres soient interceptées et retournées à leurs sponsors. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous prions pour lui et pour sa famille, et nous prions, notre Dieu, pour tous ceux qui sont autour de lui et tous ceux qui l'aident, notre Dieu, dans cette grande et lourde responsabilité que tu lui as confiée pour la RDC. Dans le nom de Jésus, Père, merci pour la faveur que tu déclenches sur la RDC. La faveur du ciel, la faveur de la terre, la faveur des autorités, la faveur des hommes. Éternel, que toutes ces portes restent grandement ouvertes pour que la RDC se retrouve, notre Dieu, tel que tu l'as conçu et créé et établi sur la planète Terre. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié et nous disons Amen.